Alors, bon après-midi, Annie! J'ai enfin réussi. Bon début de matinée, Véronique. Merci. Bonjour à tous. Alors, Bonjour à tous. petite capsule récapitulatif. Hey, je suis rendue que je change tous mes mots. Je fais du verlan. Tu te transformes. Ouais, je ne suis pas plus compréhensible, par contre, dans ma transformation. Alors, ça va être quand même assez court pour notre récapitulatif du mois d'avril. D'abord, vous dire que... Je veux excuse. Que sur notre chaîne, les informations qu'on poste, en fait, elles ont pour but de vous partager ce que nous expérimentons. Alors, on ne peut pas parler pour les autres et on ne peut pas parler des expériences des autres non plus. Alors, il faut savoir que depuis toute jeune, moi, j'ai des expériences paranormales, si on veut. Aujourd'hui, avec toutes les compréhensions, les formations que j'ai faites, qui font que toute jeune, j'ai subi des choses. Après, je les ai identifiées pour me rendre compte que c'était pas dans ma tête. Après, je les ai combattues, mais je les ai combattues tellement longtemps pour me rendre compte que combattre n'est pas la solution. Ça revient toujours. Mais oui, dans le combat, on comprend beaucoup de choses, on devient plus fort, on met une posture, on s'affirme. Mais après, on se rend compte que selon la durée des résultats, que ça ne peut pas s'arrêter là. Il faut qu'il y ait autre chose. Et avec toutes les connaissances que j'ai acquises au niveau de la conscience, Annie aussi, on s'est rendu compte qu'on est rendu à l'étape d'intégrer justement quelque chose qui fait partie de soi, que de mettre de côté quelque chose qui fait partie de soi, ça fait juste déséquilibrer. Alors maintenant qu'on a cette compréhension-là et qu'on l'a testé sur nous, eh bien, on a les meilleurs résultats à date. Jusqu'à maintenant, ce sont les meilleurs résultats qu'on a eus. On n'a plus de problème avec ces entités-là que l'on combattait sans relâche et sans cesse parce que ça revenait toujours. Donc, il fallait que ça soit intégré. Alors, jusqu'à maintenant, c'est ce qui nous donne le plus de résultats. Alors, quand on dit quelque chose, c'est qu'on l'a déjà expérimenté. C'est souvent moi je vous dis, et Annie aussi, il n'y a rien de mieux qu'expérimenter. Mais dans la vie, on expérimente des choses, mais il ne faut pas expérimenter pour le plaisir d'expérimenter seulement. Il faut en retirer des leçons ou des connaissances ou tu en retires quelque chose, une vérité pour toi. Sinon, d'expérimenter sans se questionner, sans retirer un enseignement à travers les expérimentations, ça ne sert à rien. Tu fais juste t'étourdir. Tu t'étourdis dans tes expériences. Donc, tout cela pour vous dire que, si vous... Parce que des fois, on a des commentaires qui nous jugent dans nos expériences. Écoute, si vous êtes rendu à un niveau d'expérience plus élevé que nous, tant mieux. Puis, faites comme nous. Ouvrez-vous une chaîne YouTube, puis partagez vos expériences, partagez vos connaissances. Ça ne coûte rien. Alors, effectivement, à tous les jours, on en apprend, nous, puis on continue d'évoluer. L'évolution, c'est sans arrêt. Donc, libre à vous de faire comme nous. Après, ceci étant dit, nous allons mettre après cette petite discussion qui, jusqu'à maintenant, se fait seulement de mon côté. Annie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ne t'endors pas, Annie. Non, simplement par rapport à l'intégration, moi je vois ce qui a changé par rapport à avant. C'est que le mental est beaucoup plus apaisé, quoi. Il y a moins de questions qui arrivent. Et parce qu'il n'y a pas que le problème des interférents. Hein. Moi, j'étais pas trop style à lutter contre ça. J'étais pas trop là-dedans. Mais par contre,
j'avais un mental, comme un cerveau en effervescence, quoi, comme beaucoup de personnes, on va dire, hein, on va dire tout le monde. Et donc du coup, toujours attiré par l'extérieur. Et le fait d'intégrer maintenant, d'être passé par tous ces processus et d'avoir intégré tout ça, ça permet vraiment d'être beaucoup plus calme et de plus avoir vraiment de questions puisque, il y a pas besoin d'avoir des questions. Enfin, je veux dire, la vie, elle se fait au jour le jour et je dirais qu'on apprécie, chaque jour qui arrive et qui passe sans avoir, 10 000 questions dans la tête, quoi. Donc moi, en tout cas, l'effet sur moi de l'intégration, ça a vraiment été ça. Et je pense que c'est important aussi de savoir qu'il n'y a pas des changements, comment dire? C'est pas magique, hein. Il y a pas des changements où, on est noir et puis on va devenir blanc, non, pas du tout. C'est simplement des choses que l'on ressent en soi. Donc voilà, il y en a d'autres, ça sera peut-être autre chose, mais en tout cas pour moi, voilà, c'est ce que je voulais, vous dire comme message. Mmh. Et puis aussi, quand on dit qu'on n'a pas de questions, c'est que quand tu expérimentes en conscience à l'instant présent même, dans l'instant présent, quand tu te focuses sur ton instant présent, tu es complètement aligné avec ta conscience. Tu ne peux pas avoir de questions, tu sais ce que tu fais. Donc, tu sais ce que le geste que tu vas poser, les paroles que tu vas dire, ben, ils sont juste pour toi à ce moment-là précis. Donc, quand tu es conscient de faire ce qui se doit dans ton expérience, parce que c'est ton vouloir, ça vient de ton être, ben, pourquoi donc aurais-tu des questions? Elles n'ont pas lieu d'être. Tu sais que ce que tu fais, c'est bon pour toi. Donc, dans l'expérience, c'est ce que tu as choisi. C'est pour ça qu'on dit que on n'a plus vraiment de questions qui s'installent, des grosses questions existentielles là, qui font en sorte qu'on ne dort plus la nuit. Ou, moi, j'en ai plus, en tout cas. Je ne pense pas que Annie non plus. Hein. Mmh. Parfait. Alors après, je vais vous mettre la petite section commentaires. Ce qu'on a fait, on a un peu innové là-dessus. On s'est dit qu'on essaierait un truc, justement, que Annie répondrait aux questions qui étaient dans la section communauté en état d'hypnose. Donc, nous avons déjà enregistré une vidéo à laquelle Annie est en état modifié de conscience et elle répond à vos questions. Alors, je vais la mettre bien après mon petit discours. Et ce qu'on a aussi décidé de faire, en fait, prochainement, ce qu'on va faire, c'est on va faire des enquêtes, pas interactives, mais en ce moment, j'écoute une télésérie sur des dossiers inexpliqués. Alors, pour ceux qui veulent, c'est sur Netflix. Ce sont les dossiers de l'inexplicable, je crois, le titre. Et puis, chaque épisode va en parler d'une place où il y a des questions qui n'ont jamais été répondues, où il y a des personnes qui ont vécu des expériences inexplicables. Donc, dans l'épisode, ils posent des questions pour essayer de trouver la réponse à cela. Et là, il soulève tout plein d'hypothèses. Alors, j'avais eu l'idée, justement, que ce qu'on pourrait faire, et Annie veut bien se prêter au jeu, c'est que moi, quand j'écoute ces épisodes-là, ben, je vous dis c'est quel épisode, comme ça, si vous voulez aller le regarder en même temps ou avant ou après notre enquête, ben, vous pourrez le faire. Ça peut être intéressant de donner deux versions différentes. Et moi, je pose des questions à Annie en état de modifié de conscience pour voir qu'est-ce qu'elle a comme, justement, information au niveau de la conscience par rapport aux interrogations qui ont été soulevées durant les épisodes. Alors, on va faire ça prochainement aussi. Ça va être notre nouveau. Oui, pour ceux qui attendaient l'enquête sur la Terre, ne désespérez pas. Il y aura l'enquête sur la Terre. Et puis, on voulait en faire une aussi sur les relations sexuelles parce qu'il y avait une abonnée qui nous avait quand même posé beaucoup de questions par rapport à ça. Donc, on s'est dit, bon, on va faire une enquête. Ça peut peut-être aider certaines personnes à comprendre des choses. Et puis, sur le mariage aussi, voir un peu qu'est-ce qui se cache au niveau ésotérique, point de vue du mariage. Fait que ça va être un peu les prochaines enquêtes qui vont sortir.
C'est bon. Alors, on essaie une nouvelle approche aujourd'hui. On va répondre aux questions des abonnés pendant que tu es en état modifié de conscience. Donc, on a VDC Florence qui nous pose la question suivante. Peut-on se libérer une fois désincarné de cette matrice ou est-ce encore une illusion? Qu'est-ce que tu as comme information par rapport à ça? Alors moi, ce que j'ai comme réponse, c'est qu'on est déjà libre. Donc, je ne sais pas trop si ça va D'accord. l'aider, mais on est libre. C'est que des croyances qui font qu'on ne se sent pas libre, mais notre essence est libre. On est libre, complètement libre. C'est ouais, c'est que des croyances qui nous limitent et par conséquent, on croit au jeu dans lequel on est, mais ce n'est qu'un jeu et ne pas s'identifier à ce jeu. Voilà. Ouais, et que d'un coup, qu'on n'est plus rattaché justement à ce corps physique à laquelle on tient tant et à laquelle on s'identifie, mais qui n'est pas tout à fait ce que l'on est. Eh bien, j'imagine qu'après, la prise de décision est beaucoup plus facile. Bah oui, complètement, quoi. C'est très fluide, il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'obstacle, on n'est pas concentré ou OK. tu vois, il n'y a pas de tension, il y a voilà, Je vais c'est comme prendre sa question d'une autre façon. En fait, peut-être que aussi elle se pose comme question. Alors, quand on n'a pas conscientisé de notre vivant, comment fait-on pour ne pas être repris dans la matrice? J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'issue quand on n'est pas conscient. Non, hein. Moi aussi, j'ai cette notion-là. Ouais. Je m'en allais dire un peu quelque chose de bête. De toute façon, ces personnes-là se poseront pas la question et écouteront pas nos vidéos et les autres vidéos qui sont faites sur le sujet. Donc, automatiquement, ils vont être pris dans le jeu. Oui. Mais moi, de toute je vois façon, pas ils ne savent pas que c'est d'échappatoire. un jeu. Non, Donc, non. alors, dès que tu en prends conscience de ton vivant, ben, c'est déjà fait. Tu n'es C'est ça. déjà pas repris dans le jeu à la fin de cette expérience. Parfait, merci. Tu peux te déconnecter de cela, Annie. On va aller voir maintenant. Il y a Régine Cadio qui pose comme question. Je veux retourner sur ma vraie planète afin d'éviter le cercle des réincarnations. Est-ce correct? Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Non, enfin, c'est comme si je voyais d'autres planètes, mais c'est aussi dans l'astral, tu vois. Donc, c'est comme s'il fallait pas rêver que lorsqu'on vient d'une autre planète, on n'est pas non plus assujetti à une astralisation, même si c'est pas forcément la même. Il y a forcément des programmations, même sur d'autres planètes. Ça, c'est aussi un leurre de croire que tout ce qui est ailleurs, c'est mieux que chez nous. Donc ça, c'est déjà un premier élément. On a vu que c'était vas-y. un gène de programmation galactique C'est d'activer. vrai. C'est ça, C'est la vrai. propagande galactique. Oui, on appelait ça la propagande. On l'a vu cette semaine d'ailleurs. Oui, c'est ça. On l'a vu, le gène, on l'a nommé le gène de propagande galactique. Parce que pour la conscience, on va dire, il n'y a pas une planète d'origine. Ça n'existe pas. On peut avoir des mémoires d'une planète, d'une autre vie, bien sûr, mais c'est une parmi d'autres. C'est pas, il n'y en a pas une principale. Il n'y a pas une vie qui est mieux qu'une autre. Il n'y a pas une expérimentation qui est mieux qu'une autre. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Tout est à la même échelle, au même niveau, quoi. Oui.
Et en tout cas, on peut d'ores et déjà la rassurer, elle est déjà sur la bonne planète. Elle devrait vivre son expérience d'être humain. Et si là, elle le vit mal, et c'est qu'il y a des choses à voir justement de son vivant, c'est d'aller voir des programmations. Pourquoi est-ce qu'elle vit mal sa vie d'être humain? C'est plus ça. Et dès que tu en prends conscience, eh bien, tu sors de la roue du karma, mais pour expérimenter, la conscience doit se réincarner et ça va se faire automatiquement. Il y aura toujours une réincarnation quelque part parce que la conscience doit s'observer. Et pour s'observer, elle se matérialise dans un véhicule. Pour l'instant, elle a l'expérience du véhicule terrestre. Et après, c'est qu'un changement d'état quand cette expérience-là arrive à sa fin. Donc, prochaine question, tu peux te déconnecter de Sani à moins que tu aies autre chose à dire. Oui. Non, je n'avais rien de spécial. Oui. Parfait. Il y a Leila Leka, je crois, qui pose la question suivante. Comme on l'a dit que tout est illusion, qu'en est-il des phénomènes de possession et d'abduction? Qu'est-ce que tu perçois par rapport à cette question? Ils sont, oui, ils sont réels. Après, quand on dit illusion, c'est pas forcément que ça n'existe pas. Lorsque là, par exemple, un cas de possession, c'est une fréquence qui prend possession parce qu'il y a du vide et elle prend possession d'un autre corps, quoi. Mais la personne, elle vit bien cette possession, quoi. C'est pour ça que j'avoue que je comprends peut-être pas trop la question. Du point de vue, ça va être son autre question, peut-être que ça va aider à comprendre. Du point de vue de la conscience, est-ce une expérience comme une autre? Le fait d'être abducté ça, oui, ou d'être possédé? Bien sûr. Ça, bien sûr, oui. Quand on dit que tout est illusion, c'est que dès qu'on s'identifie à son ego et à son véhicule terrestre, c'est ça l'illusion. C'est que tu n'es pas ça, mais tu te crois ça pour pouvoir expérimenter. C'est ça l'illusion. Mais après, un coup que tu comprends que tu es conscience, que tu es un processus qui s'observe, c'est un processus qui se croit être un être humain. C'est ça l'illusion, dans le fond. Mais après, il faut se croire justement ce corps humain-là pour expérimenter dans la matière. Il faut se croire son ego, il faut l'aimer, il faut apprendre, il faut le transmuter. Ce corps-là, cet ego-là, Alors, c'est ça qu'on dit que tout est illusion parce que lorsque cette expérience-là prend fin, c'est un changement d'état. On redevient conscience. Oui, et finalement, ces phénomènes d'abduction ou de possession, finalement, c'est juste des déséquilibres qu'il y a dans le corps, finalement. C'est des déséquilibres qui appellent ça aussi. Donc, ça permet aussi, même si c'est difficile peut-être à comprendre, mais de se rééquilibrer et de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que du coup, on se rééquilibre. C'est ça. Il y a des expériences qui sont plus difficiles que d'autres pour arriver à se rendre compte qu'on est déséquilibré. Voilà, c'est ça. Parce que pas tout le monde va avoir l'expérience de possession ou d'abduction dans son expérience. Et puis, comme pas tout le monde va avoir des accidents et être paralysé, ou pas tout le monde va être violé, ou pas. Tu sais, chaque expérience est propre à soi-même. Et souvent, ces expériences-là, lorsqu'on est déséquilibré, eh bien, elles sont manipulées par autre chose qui fait partie de la conscience. C'est ça. Donc, je ne sais pas si on a répondu.
autre chose ou on peut passer à une autre question, Annie? Oui, c'est bon. Parfait. Alors, on a Nathalie Ja ou Natalia, je ne sais pas comment le dire, mais qui a posé la question suivante. Qu'est-ce qui favorise l'écoute de la conscience? Est-ce que tu perçois? L'équilibre. L'équilibre parfait. Excusez-moi. Hop. C'est l'équilibre. S'il n'y a pas d'équilibre, alors moi, ce que j'ai comme information, c'est par rapport à l'écoute. Quand j'ai eu le mot écoute, c'était comme s'il y avait cette remontée d'informations. C'est-à-dire que c'est nous qui nous adressons, on va dire, l'ego qui s'adresse à la conscience. Donc je vois ça comme une remontée d'informations. Et ça se fait vraiment lorsqu'il y a vraiment un équilibre. Voilà, c'est peut-être plus clair là ce que je viens de dire. Mhm. Et puis, tu sais, des fois, on a besoin de faire le chemin, de dire, tu sais, je m'adresse à ma conscience, pour conscientiser à un cheminement. Mais il ne faut pas rester dans cette posture-là. Vous êtes la conscience. Et elle est à l'intérieur de cellules, à l'intérieur de vous. Donc, c'est pour ça que souvent on dit revenez à vous en équilibre. Revenir à soi. On s'équilibre à soi et après, les réponses viennent de l'intérieur de soi. Mais pour ça, il faut avoir conscience, justement. Il faut avoir cette prise de conscience qu'on est la conscience. Et à ce moment-là, tout s'expanse au niveau des cellules et les informations sont là. Il n'y a plus qu'à aller les picorer, on va dire, puisqu'elles sont là, elles sont en nous. Parfait. Elle avait une autre question aussi. À quoi correspondent les liens d'âme en amour? Qu'est-ce que tu as comme information par rapport à ça, Annie? Moi, ça ne me parle pas, les liens d'âme. On n'est pas forcément dans cette compréhension d'âme. On est plus au niveau de la compréhension de la conscience. Donc, les liens, alors on va dire, pourquoi pas, les liens de conscience en amour. Je dirais qu'on est tous la même conscience et on est tous, le but justement, c'est d'intégrer cet amour en nous. Donc, oui, je pourrais dire oui, enfin, parce que si je vois ça comme ça, on est conscience et amour tous ensemble, mais pas forcément qu'avec une personne, c'est avec tout le monde. Voilà comment je pourrais voir ça. Au sens vraiment très, très large. J'ai l'impression que sa question, c'est peut-être plus entre deux personnes, Ouais. j'imagine. Ben, sinon, il y a la vidéo sur le couple qu'on a fait qui pourra répondre à cette question-là. Oui. Mais les liens d'âme en amour, ben, c'est de la propagande astrale. Je résume. C'est des programmations qui s'installent, à laquelle on y adhère par des croyances et après, on est pris dans une programmation astralisée. Oui, parce que pour nous, ça n'existe pas, ça. Mais c'est ça, allez voir la vidéo peut-être sur les relations sexuelles, puis sur le couple que l'on a fait. Ça devrait répondre à votre question. Maintenant, tu peux te déconnecter de ça, Annie. Oui. Et la dernière question que j'avais, c'était Stéphane qui la posait. Est-ce que les expressions ont été induites afin d'ancrer des croyances limitantes ou de donner vie à quelque chose d'irrationnel? Si tu ne comprends pas, peux te donner un exemple. Expression, j'ai eu le mot programmation. Ouais. C'est des choses finalement qui se répètent. Je vois ça un peu comme une roue. Oui. Et c'est trop, donc avec cette expression dedans, on va dire, plus elle roule, plus elle gagne du terrain, plus elle est dans l'esprit des gens, plus ça crée des programmations. Tu vois, je vois ça comme ça. Voilà.
Après, j'avoue que je ne sais même pas quelle était la question, je me souviens pas, mais Mais c'était ça un peu, c'est c'était ça. l'image. D'accord, C'est du d'accord. genre, ces expressions que de génération en génération qu'on nous sert. Ou, tu sais, ben, comme nous, chez nous, mettons, les personnes âgées nous disaient souvent, on est né pour des petits pains. Donc, en voulant dire, il ne faut pas penser grand, parce qu'on est né pour être petit. Ah oui, d'accord, oui, 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 oui. Oui, Ces genres mmh. d'expressions-là. Hein. Oui, bah oui, puis à chaque fois, c'est des expressions qui te réduit finalement, qui te réduit, qui te limite. Et qui Nous, nous... tu vois, là, il y a une expression qui me vient quand on était petit, Ouais. c'est par rapport à la guerre, je me souviens plus, elle m'est sortie de l'esprit. Ah, peut-être t'es déjà sorti. T'as-tu vu? Mais ça T'es m'est plus déjà programmé. sorti. Oui, non, mais oui, après, c'est vrai que Hmm. ou alors il y avait aussi un truc, moi, mais tu vois, j'ai des expressions, mais Ils partent il puis me manque soit le début, ils restent pas. soit Ouais. la fin. Je n'arrive même plus à les avoir, En en entier. entier. Ouais. Si c'était Alors, attends, tant de jours sous une benne là, tu sais quand on était petit et qu'on se plaignait que par rapport à ce qu'on avait dans l'assiette, ça plaisait pas, on disait: «Ah, si» enfin je sais plus, «si tu restais 10 jours sous une benne» ou je sais pas quoi. Hein, il y avait un truc comme ça. Mais tu vois, ah, c'est des OK. choses, c'est complètement Mais c'est un peu comme les expressions qui sont genre internationales, là, tu sais, après la pluie, le beau temps. oui, oui, oui. Mmh. Hum. Alors ça pourrait avoir l'air inoffensif, mais qu'est-ce qui se cache sous après la pluie, le beau temps, Annie? On va en Bah, c'est comme si décortiquer. alors moi ce que j'ai là, c'est la roue. Après la Mm, pluie, le beau temps, c'est-à-dire qu'il va forcément faire mauvais temps mm. et donc forcément. Tu vois? Donc du coup, c'est toujours, Ça va se un répéter. coup blanc, un coup noir, un coup blanc, un Mm, coup noir, donc guerre, pas guerre. Tu vois? C'est conflit, paix. Enfin, tu vois? C'est toujours tac, tac, tac mm. comme ça. Donc la dualité, la polarité dans le monde dans lequel on vit, quoi. Moi, c'est ce que j'ai Ouais. derrière cette expression. Mmh. Et ça programme à l'espoir, hein, qui te donne un Voilà. petit ah bon ben je vais endurer, il va faire beau. Puis là, Ouais. quand il fait beau, t'enjoy, puis après, ah Oui, oh, il je vais fait moins beau. pouvoir, Et là, bah, je vais attendre parce que ça ira mieux ouais, demain, c'est quoi. ça, Pareil, ça ira mieux c'est demain. ça. Ça aussi, ça ira mieux demain. Bah non, c'est pas demain, c'est maintenant. C'est Il faut que ça maintenant, aille, c'est ça. c'est pas demain. Demain, c'est à l'heure. Demain, ça Mm, n'existe pas. Il y a que le moment présent qui existe. Tout le reste, c'est l'astral. Si on est dans le passé, dans le futur, c'est l'astral. Ce qu'il y a de vrai, c'est maintenant. mm, C'est ce que je reçois, hein. ouais. Alors oui, effectivement, Stéphane, les expressions, elles induisent et ancrent des croyances limitantes et nous font créer notre propre prison. Oui, Eh bien, c'était les questions que nous avons reçues sur la partie communauté où j'avais écrit écrivez vos questions. Et il y avait les questions par rapport à la sexualité, mais ça, on fera une capsule juste là-dessus pour être plus en détail. Donc, ben, merci Annie de t'être prêtée à l'exercice. Et merci. puis, on se dit à la prochaine. Oui, Sinon, je crois que nous avons quand même fait le tour. Alors, il y aura encore au niveau, dans l'onglet communauté, je vais vous laisser encore un message et vous pourrez mettre vos questions pour le mois de mai, des questions que vous voulez qu'on réponde pour le mois de mai. Vous me direz si vous avez aimé le fait qu'Annie réponde aux questions en état modifié de conscience. Moi, je trouve ça intéressant de le faire comme ça, sinon on le fera comme ça en état normal, conscience. C'est comment on dit, en état d'éveil, de oui, parce que je suis pas sûre que conscience. ça soit l'état normal, hein, l'état Et d'éveil. ouais, c'est ça. Je sais pas, oui, tout à fait, non. Euh, c'est ça. Sinon, on le fera, on reviendra à répondre aux questions sans intense en état modifié de conscience. Mais je trouvais ça intéressant de le faire comme ça. Donc, ben, sur ce, ben, on vous remercie de nous suivre sur notre chaîne. Merci de liker, de partager.
Et puis, ben, merci d'être resté dans le respect. J'ai vu que les commentaires sont respectueux, donc merci à tous de faire cet effort, parce que des fois, on peut être enflammé en commentaire. Mais gardez en tête que la personne qui lit est peut-être pas toujours dans l'état de recevoir vos flammes. Donc, restez en équilibre, comme vous le Merci faites. beaucoup. Merci beaucoup. Parfait. Au revoir et au mois prochain. Au mois Bye. prochain. Au revoir.